cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo que je pensais jamais faire, c'est-à-dire que je fais une vidéo où je réalise un coloriage avec des pastels. Et oui, j'ai été contactée par la compagnie Lightwitch pour vous présenter les soft pastels, donc de Mariez, je ne sais pas comment le dire. C'est les 70 couleurs de soft pastel. Donc, ils me les ont envoyés et en fait, c'est parce que ça faisait longtemps que je regardais à retoucher au pastel. Et comme ils m'ont l'ont proposé, je me suis dit pourquoi pas retester, retrouver en fait les pastels. La dernière fois que j'ai touché ça, je pense que j'avais, c'est ça, 12 ans à peu près. Donc, ça fait très longtemps. Et puis, ils m'ont donc envoyé ces soft pastels-là qui sont présentement en spécial pour le Black Friday. Et puis, ils m'ont envoyé également ce petit calepin-ci que je trouve vraiment magnifique et qui vient avec du carton style, c'est aquarelle, je pense que c'est 300 GSM. Vraiment très intéressant. Je les ai utilisés pour faire plein de tests avec mes pastels, justement pour reprendre un peu la main. Et puis aujourd'hui, en fait, je vous propose une vidéo avec où je réalise un coloriage. J'essaye de faire des aurores boréales. Donc voilà. J'ai testé évidemment, comme je vous dis, je les ai testés les pastels. Donc j'ai fait une petite forêt ici enchantée, lumineuse, je ne sais pas trop comment le dire. Pour justement tester comment ils se mélangeaient ensemble, comment je pouvais faire les plusieurs couches et tout ça. Donc, en fait, ici, on parle de soft pastel, donc on ne parle pas de pastel à l'huile. C'est pas comme les sonneliers ici, j'ai un sonnelier pastel à l'huile. C'est pas la même chose que celui-là ici. Mais je trouve que, à mon sens, à moi, je les ai travaillés de façon très, très, très similaire, en fait, de la même façon. Les soft pastels là, se mélangent super bien. C'est pas comme une barre de pastel sec. En fait, les grosses barres de pastel sec, c'est vraiment des différents. Moi, je trouve que c'est comme entre les deux. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça se mélange super bien, ça se superpose super bien. Il y a des couleurs qui sont très vibrantes. On est vraiment capable de faire quelque chose de génial. Vous voyez, ce projet-là que j'ai fait, c'était un projet qui était normalement utilisé avec des pastels à l'huile et j'ai eu aucun problème à le réaliser avec les soft pastels. Je trouve que ça fait quand même plus de dégâts. Par contre, il y a beaucoup plus de pigments qui bougent, ça reste des pastels. Moi, c'est ce que j'aime moins des pastels, en fait. C'est vraiment pour ça que j'étais moins friande, en fait, de m'en procurer parce que ça fait du dégât, surtout dans un livre de coloriage, pour moi. Mais pourquoi pas les tester autre que sur un papier comme celui-là. Donc, j'ai fait plusieurs tests. Là, je vous montre celui-là parce que je suis quand même contente du résultat. Il y en a d'autres que c'est ça. Ça n'a pas donné ce que je voulais. Donc, c'est le plan pour la vidéo aujourd'hui. Je vais faire une aurore boréale. Alors, suite à la présentation rapide des Maryse, j'ai envie justement de faire une aurore boréale dans un livre de coloriage. Donc là, en ce moment, je suis dans le Carolina Kubikowska, le Magic Hour. Et puis, j'ai vraiment envie d'essayer quelque chose. On va voir ce que ça va donner. On va s'amuser, on va essayer. Je suis un peu inquiète au test, hein? C'est différent que de tester sur un papier sans images, sans coloriage. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai sorti quelques couleurs que j'avais identifiées déjà auparavant. Donc, un peu de bleu, un peu de vert, peut-être un peu de rose. Comme ça ici. Donc, oui, j'ai bien dit rose. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais faire une première couche avec ce bleu-là ici. J'ai déjà enlevé un peu de papier, déjà un peu utilisé. Puis après ça, on va venir faire des couches. On va voir ce que le papier va apprécier ou pas. Mais voilà. Donc, on y va. On se lance.
Alors, j'ai commencé par utiliser juste une couleur, le bleu, un bleu assez pâle pour en mettre partout sur ma feuille. Vous pourriez faire tout de suite mettre votre plus foncé aussi, mais j'aime ça travailler en couches de toute façon, puis vous allez le voir tout au long de mon projet, c'est comme ça que je travaille. J'aime ça faire une première couche pour un peu étudier où je vais mettre mes choses avant de procéder au plus foncé. Mais il n'y a rien qui vous empêche justement de mettre tout de suite blender vos deux couleurs ensemble, puis peut-être mettre aussi du noir si vous savez exactement où vous voulez faire vos aurores boréales. Donc voilà, moi là je mets du bleu plus foncé un peu partout. En fait, j'avais déjà identifié au crayon plomb où je voulais approximativement où je voulais mettre mes aurores boréales. Donc, c'est pour ça que je sais à peu près où est-ce que je veux mettre mon plus foncé. Mais de toute façon, je vais venir tout ajuster ça après. Puis vous allez voir, ça va vraiment changer en fait la chose une fois qu'on vient rajouter du plus foncé. Faites attention si vous utilisez des pastels à l'huile. Je crois que ça sature plus vite. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération parce que c'est quand même plus gras. À voir. Mais vraiment, après ça, là, c'est ça. J'ai fait ma ligne blanche et tout ce que je viens faire, c'est que je viens faire des traits, des petits des traits juste sur ma ligne blanche où est-ce que je considère qu'ils vont se retrouver mes aurores boréales. Vous pouvez y aller avec des couleurs beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus flashy parce qu'oubliez pas que des aurores boréales, c'est très flashy. Moi, je suis restée dans du plus... terne, moins flashy. J'ai mis un petit peu de rose, mais à peine, et j'ai mis du bleu plus pâle. Normalement, il n'y a pas de bleu, je dis normalement. On est dans du coloriage, mais il n'y a pas de bleu dans une aurore boréale. Mais c'est pas grave, moi, c'était ça que j'avais en tête, donc j'ai continué. Et j'utilise mes doigts pour blender parce que c'est toujours le meilleur outil pour mélanger de la couleur, c'est nos doigts. Si ça vous dérange pas, bien sûr, de les salir. J'ai un chiffon avec de l'alcool dessus. Ça l'aide vraiment à venir nettoyer nos doigts entre chaque application. Là, j'ai essayé avec un Q-tips, un petit coton-tige. Puis j'ai vite retrouvé mes doigts par après. Tout ce que vous faites, en fait, c'est quand vous blendez, moi, je blende par en haut, vous l'avez vu avec mon doigt. Je veux faire des traits, en fait, par en haut. Même si vous y allez juste... Même si vous faites juste des gribouillis sans nécessairement mettre votre pigment en trait, quand vous allez blender avec votre doigt par en haut, vous allez être en mesure d'obtenir la même chose. En fait, c'est que vous poussez votre pigment vers le haut pour vraiment venir faire l'aurore boréale. Donc, voilà. Et je vous dirais, le plus important, c'est une fois que vous avez mis votre aurore boréale, vos couleurs. Là, vous voyez, moi, c'est très pâle, on dirait, pour le moment. Mais c'est en venant rajouter le foncé, que comme je vous dis que vous auriez pu faire dès le départ, c'est en venant rajouter du foncé et en venant faire des traits avec le bleu foncé dans ce que vous avez fait, que ça crée l'aspect vaporeux un peu, pour moi, là, de l'aurore boréale. Puis je trouve que ça vient aussi, comme quand je vous dis qu'on fait un effet lumineux, ça nous prend du plus foncé, tout de suite, en venant ajouter du plus foncé en dessous de l'aurore boréale, ça fait ressortir à fond le blanc, le vert, en fait, que j'ai mis. À fond, quand même. J'ai pas été vraiment intense, mais vous comprenez un peu l'idée. Puis en venant chercher un bleu plus foncé, puis un autre bleu dans les traits que je suis en train de faire, ça vient créer l'aspect vaporeux. Là, vous me connaissez, je travaille et je retravaille et je retravaille. J'aime ça, aller par couche, venir rajouter, reblender, rajouter, ajuster. C'est la beauté aussi de ces pastels-là, en fait de ce médium-là, c'est qu'on peut vraiment quand même très bien travailler couche par couche. Vraiment, c'est super, c'est le fun. Et voilà, donc c'est tout ce que je fais, c'est que j'ajoute les couleurs que j'avais déjà sorties, donc un petit vert, un petit rose, un petit bleu, et puis mes couleurs foncées que je viens descendre dans mes couleurs pâles pour créer l'aspect vaporeux, puis qui pour moi, je veux dire, concrétise un peu l'aurore boréale. Ouais, dans le fond c'est ce que je fais un peu partout.
C'est rien de très... on va dire de très scientifique, là. Je fais juste mettre mon pigment, je blende, j'ajuste si j'aime pas ça. Puis faites attention aussi, nettoyez bien vos doigts entre, parce que vous voyez, le noir, je l'avais descendu pas mal. Mais comme je suis capable de revenir avec du plus pâle, ça l'a quand même fait le travail. Puis avec du bleu aussi. Dites-vous que si vous voulez aussi... tu sais, moi, j'ai mis du bleu pâle dans mes aurores boréales. Fait que si vous voulez quelque chose de beaucoup plus vibrant, mettez pas de bleu nécessairement dans votre aurore boréale. Comme ça, vous allez avoir, tu sais, vous allez garder peut-être le vert ou le mauve ou le rose de votre choix, en fait. Mais amusez-vous à blender plein de couleurs ensemble aussi. Amusez-vous à essayer des choses, en fait. Pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi. Moi, vous le savez, c'est mes couleurs fétiches, de toute façon. Donc voilà, j'essaie d'identifier les endroits où est-ce que il devrait avoir le plus de foncé, puis les endroits qui devraient avoir plus de pâle. Puis c'est en contrastant les deux ensemble, en les mettant un à côté de l'autre, vous voyez tout de suite l'effet que ça fait ressortir l'effet. Bref. J'ai eu beaucoup de la misère sur le côté, ça l'a pas fait ce que je voulais. C'est pas très aurore boréale, c'est plus côté lumineux. Mais bon, c'est correct, c'est pas grave. Ça reste quand même un test. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé, comme j'ai dit, de pastel. Puis en plus, ça fait longtemps que j'ai envie de faire des aurores boréales, mais j'ai jamais trouvé un médium qui me satisfaisait. Puis je crois que ce médium-là est vraiment facile, entre guillemets, à venir travailler pour être en mesure d'obtenir ce genre d'effet-là. L'effet un peu, justement, vaporeux, effet lumineux comme ça, j'aime bien. La seule chose, c'est que c'est très salissant, c'est ça. Moi, c'est ce qui me déplaît des fois, même si j'aime ça utiliser mes doigts pour blender de la peinture acrylique. Donc, ça revient un peu au même. On voit pas nécessairement ce que je suis en train de faire, mais je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait en haut. Donc, je rajoute les couleurs. Je veux vraiment créer des traits. C'est pour ça que je fais descendre du bleu plus foncé aussi dans mes traits pâles. Puis je veux pas que ce soit parfait non plus. Je veux pas qu'il y ait des traits très imposants. Je veux que ça soit vraiment fluide. Tu sais, les aurores boréales, c'est pas des traits très définis pour moi. Bon, c'est sûr que quand on regarde des images de référence, il y en a dans les dessins et tout ça, mais moi, j'avais pas envie de faire ça. J'avais vraiment envie de faire comme un effet lumineux dans le ciel, en fait. Puis je crois que c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc, voilà. Tout ce que je fais, je travaille les différents endroits. Et puis là, je viens rajouter les sapins. Avec l'image, il y avait les sapins. Donc, je viens juste les refaire avec mon pastel noir pour redéfinir les sapins parce qu'on les avait perdus. Puis je voulais créer justement comme quoi que l'aurore boréale que j'ai faite là, elle est à l'arrière. Donc, c'est quand je vous dis que, tu sais, on peut aller par-dessus avec les pastels, ils se mélangent bien. Ils se mélangent bien. Ils se superposent bien. Ça le démontre aussi quand même ici. Donc, après ça, quand j'ai montré à mon chum, il me disait que, évidemment, c'était pas assez vert, c'était pas comme une aurore boréale. Donc, c'est ça qu'il me dit. Mais c'est pas grave, moi j'aimais. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai accentué, ça paraît vraiment pas ce que je suis en train de faire à la caméra, mais dans le fond, j'ai accentué certaines lignes pour que ce soit un petit peu plus bleuté blanc. Et puis j'ai utilisé les Pablo que j'adore, les Pablo, les couleurs pâles. Je suis venue faire des traits plus prononcés avec le vert. Ça le satisfait un petit peu plus mon chum. le juge a été plus satisfait. Mais moi, de toute façon, j'aimais déjà le résultat en fait. Et entre-temps, j'avais déjà fixé mon coloriage. Donc j'ai pu quand même, on peut quand même travailler sur du pastel, même que ce soit fixé ou pas fixé, on peut travailler sur du pastel. Avec les crayons. Donc, c'est ça. Ça paraît pas du tout à la caméra, mais j'ai fait des traits, je vous dirais qu'en personne, ça paraît plus. J'ai vraiment juste fait des traits plus prononcés à certains endroits, puis rajouter justement du vert plus
plus pâle en fait. Bref, vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous dire. Donc voilà, j'ai rajouté un peu de rose, mais finalement, ça paraît presque pas, puis j'aurais peut-être pas dû en mettre. Je suis pas sûre que ça l'a ajouté quelque chose. Là, je suis avec ma peinture acrylique que j'ai diluée avec de l'eau, et tout ce que je fais, j'ai pris un petit pinceau rond parce que je voulais pas des grosses étoiles, et tout ce que je fais, c'est que je tapote dessus. Voilà. Donc quand c'est assez bien dilué, l'acrylique, vous êtes en mesure de bien tapoter avec votre pinceau, puis ça fait des effets lumineux avec des étoiles. Comme je vous dis tout le temps, tout dépendant de la grosseur du pinceau rond que vous utilisez, vous allez avoir des étoiles plus grosses ou plus petites. Moi, j'en voulais des assez fines, donc c'est pour ça que j'ai choisi un pinceau assez petit. Là, tout ce que je viens faire, c'est que je viens repeinturer les étoiles. J'ai décidé de me compliquer la vie puis d'utiliser un pinceau avec l'acrylique blanche qui était déjà sortie. J'aurais pu utiliser un Posca, bien évidemment, mais tant qu'à avoir mon pinceau puis ma peinture de sortie, je me suis dit, pourquoi pas faire les petites étoiles. Puis en même temps, le coloriage avec les étoiles, les sapins noirs, comme ça, plus l'aurore boréale, je trouve que on aurait dit, en tout cas, vous me direz peut-être que j'ai pas raison, mais on aurait dit que ce coloriage-là était fait pour faire des aurores boréales. Et puis je dois remercier le juge parce que c'est mon chum qui a décidé. Il m'a dit que ce serait vraiment bien cette illustration-là pour faire ça. Donc, je le remercie, hein? Même s'il a chialé sur le résultat. Mais moi, je suis vraiment très, très satisfaite. Ça a l'effet escompté. Puis je pense qu'en coloriant le reste, on va vraiment encore plus avoir l'effet escompté. Mais on a une aurore boréale. Je ne sais pas si c'était clair comment je vous l'ai expliqué. Donc, dites-moi en commentaire là, si vous avez d'autres questions. Alors, voilà, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le résultat. Là, j'ai rajouté un petit peu de crayon pour un peu plus... je sais pas, pour donner un petit peu plus de vert. Je sais pas si on le voit beaucoup à la caméra, mais ça l'a vraiment peut-être donné un petit peu plus de peps. J'aime beaucoup le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, il va juste me rester à colorier le reste. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo si vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas le petit pouce. Si vous appréciez ce que je vous montre aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est excessivement apprécié d'ailleurs, tous vos abonnements. Et je remercie également tous les membres de ma chaîne. Et sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo.